pour la guérison de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Nissim Ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, et pour la guérison de Rivka Bat Menana. Dans notre paracha, on voit que Yitzhak creuse des puits. Le Zohar Kadosh on dit c'est quoi ces puits? On voit qu'Avraham Avinu, dès qu'il est arrivé en Israël, il allait creuser des puits. Creuser des puits, c'est pas commun à tout le monde. On se contente des puits existants. Pourquoi il fallait creuser des puits? Alors il dit le Zohar, les ittakfa b'mehemnut, à se coller et se rattacher à Kadosh Baruch Hu. La première fois où on voit que l'humanité a besoin d'eau, après la création, on voit que l'eau existe. On voit pas que dans la création, on voit pas que l'eau, Dieu a créé l'eau. Ça veut dire l'eau était la première matière avant que le monde existe, comme on voit au début de Bereshit, Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Les quatre bases existaient. Ça veut dire que c'est une création qui a été faite avant la création du monde. Et quand Kadosh Baruch Hu donne la force à la terre, il dit que la terre elle doit être dans un endroit, il donne un ordre à l'eau d'aller arroser la terre. Ve'ed ya'ale min haaretz ve'ishka et penei adama. Il va y avoir de l'eau qui va sortir, qui va jaillir et qui va arroser toute la terre. La terre cherche l'eau et pour elle, c'est son moyen de vivre, moyen de résister, moyen de pouvoir donner des fruits. Ça, c'est la soif de la terre à l'eau. C'est aussi chez les humains. Un homme peut vivre plus de temps avec de l'eau et sans manger qu'avec manger et sans boire. En fait, dans tout ce qu'on mange, il y a beaucoup d'eau. Il y a des fruits que c'est 99% d'eau. L'eau, c'est la source de la vie. Quand un homme veut se purifier, il va au mikvé. Le mikvé, c'est de l'eau. Et l'idée principale dans tout, c'est de se rattacher à la source de la vie. Rav Saadia Gaon, il explique, il dit que les puits que Yitzhak creusait, que Avimelech et ses serviteurs bouchaient, c'était des mikvés. C'était des mikvés et la personne, il essaye, Yitzhak Avinu alav shalom, Avraham Avinu alav shalom, essaye de tirer la force divine pour alimenter la neshama. Cette expression de mikvé, c'est d'essayer de tirer la force de la neshama dans le corps. De la même manière, quand vous voyez un arbre, c'est extraordinaire. Vous voyez une feuille qui pousse dans l'arbre. Cette feuille a besoin de tirer l'eau qui vont rentrer par les racines de l'arbre, qui vont monter dans l'arbre, qui vont passer dans le tronc et de là-bas dans les branches, et des branches aux petites branches et des petites branches à la tête de la feuille, et de la feuille, cette eau qui va s'éparpiller dans tout l'espace de la feuille. C'est-à-dire qu'on essaye de tirer quelque chose, une source de vie à tout. Et c'est l'eau, c'est la vitalité. L'idée du mikvé, quand on va au mikvé, de la purification, c'est d'essayer de tirer l'akdoucha
dans tout mon corps. D'amener de la même manière que la feuille qui est au bout de l'arbre essaye de tirer un peu d'eau, un peu d'humidité pour alimenter l'intégralité de la feuille, de cette même manière, on a envie d'essayer de découvrir la neshama qui est en nous et de ramener le yin de neshama dans la partie la plus basse du corps qui s'appelle le nefesh. C'est pour ça qu'il dit le pasuk Vayehi Adam le nefesh chaya. Le nefesh, c'est la partie la plus basse qu'il y a dans l'homme. On a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Chaya et yechida, on est dans les définitions, comme il dit le Gras, dans le commentaire sur les tikkunim, nishmata de nishmatim, l'âme des âmes. Essayez de tirer de la kedusha, de la vie, depuis la source de vie qui s'appelle chaya, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle chaya olamim, cette source de vie qui ne se termine jamais, qui est une énergie qui ne se termine pas, de l'amener dans ce corps humain qui se termine, qui est du nefesh, même s'il est plus élevé, il est du roi, et d'essayer d'alimenter le corps avec cette doucha. Ça, c'est l'idée du mikvé. Et évidemment, que Avimelech de notre histoire, de notre paracha, c'est le symbole de la Touma. C'est le symbole du mauvais penchant qui essaye de bloquer l'accès pour la Neshama, d'empêcher la Neshama et la Chaya, la plus haute partie de la Neshama, d'alimenter le corps. Vaistemum pelishtim. Le Yetzer Hara dans ce monde fait tout son travail pour empêcher la feuille de recevoir l'humidité, de recevoir un peu d'eau par les racines. Et la personne s'imagine que la feuille peut garder sa fraîcheur, sa couleur verte, en étant détachée de l'eau. Et c'est faux. Ils essayent de bloquer l'accès pour faire sécher notre avodat Hashem. Et chacun, par ses épreuves, on lui bloque son puits de Kedusha. Chacun de nous, c'est un Abraham Avinu. Chacun de nous, c'est un Yitzhak. Un matin, on s'est levé, on a fait notre tefila, on s'est réveillé, on a fait le schéma, on s'est rempli d'amour de Dieu. On a dit, Dieu, à quel point je t'aime. Ah! Et on essaye de prendre cet amour d'Hachem et de la tirer dans nos actions quotidiennes de tous les jours, de la mettre dans notre quotidien, d'essayer de vivre Kedusha, de tirer dans notre Neshama une lumière, d'éclairer les points les plus obscurs. Et il y a le mauvais penchant, il y a le Avimelech, il y a les Avdei Avimelech, les serviteurs du mal qui viennent et qui essayent de bloquer les puits, de boucher les puits, fermer, ne pas m'aider à alimenter mon corps, à alimenter ma neshama avec la Kedusha. Et le secret, c'est de la résistance. Celui qui m'empêche ma vie, celui qui m'empêche de vivre, je dois lutter contre lui. L'Éternel, la Torah pour moi, c'est ma machine respiratoire. Je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas sortir, je ne peux pas me déplacer aucun part si je n'ai pas ma machine respiratoire. Je dois respirer. Je dois alimenter mon corps. Abraham Avinu, pour lui, l'Éternel, de tirer la force de l'Éternel dans son corps, c'est primordial. On ne peut pas s'en passer.
Et c'est pour ça qu'il ne se décourage jamais du fait que les serviteurs de Avimelech lui ont bouché ses trous. Yitzhak Avinu ne se décourage pas. Alors, il fait un puits. Et c'est très intéressant ce qui se passe dans la Torah. Regardez, il fait un puits. Et puis il y a les serviteurs d'Avimelech qui viennent, qui disent, là nous Amaim, ça nous appartient à nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un nom, Sitna, parce qu'ils sont disputés avec lui. Le Satan est venu. Ve'aser Satan, milfanenu ma'acharenu. C'est-à-dire que Yitzhak, quand les serviteurs d'Avimelech sont venus et lui ont pris le puits, Yitzhak tout de suite s'est posé la question, comment est-ce possible que le Yetzer Hara, que la Touma, que la Sitra Achra, elle a réussi à m'avoir et à me boucher, à me bloquer l'accès à un puits. Donc il essaye d'améliorer sa Avodat Hashem pour ne pas que le Yetzer Hara peut le détruire de nouveau. Il fait un deuxième puits. Et même là, ce puits a été bouché, a été pris par les serviteurs d'Avimelech. Mais Yitzhak ne se décourage pas. Pourquoi on ne se décourage pas? Parce que c'est notre moyen de vivre. Parce que si je n'ai pas d'eau, je meurs. Est-ce qu'on a vu un homme que quand on lui ferme son robinet d'eau, il dit, tant pis, s'il n'y a pas d'eau, on va mourir? Non, il va chercher de l'eau. Il va chercher à vivre. Quand le Yetzer Hara t'a piégé, t'a fait tomber, alors ça y est, tu as tout renié. Tu es prêt à lui donner tout parce qu'il t'a fait tomber une fois? Non. Et ça, c'est la grandeur de Yitzhak qui continue. Et il creuse. Et finalement, il fait un puits et le Yetzer Hara ne peut plus le boucher. Vaikra Shema Rechovot Kirchiv Adonai Lanu Ufarinu Baaretz. À un moment, dans ton débat avec le Yetzer Hara, c'est toi qui gagne. C'est toi qui mène. Et c'est toi qui vas gagner. Ne jamais perdre espoir. Se battre parce qu'on se bat sur notre vie. On ne va pas laisser le Yetzer Hara de nous empêcher de vivre. On ne va pas le laisser à nous bloquer, à nous détruire. Kirchiv Adonai Lanu Ufarinu Baaretz. Ufarinu Baaretz. On a besoin de vivre. Que Akadosh Baruch Hu nous aide dans notre guerre contre le Yetzer Hara. Que personne puisse nous bloquer, personne qui puisse nous boucher les puits, et que ces puits d'eau, ces puits d'énergie énormes de Kedusha vont rentrer, vont nous imprégner, vont alimenter notre Neshama. On va se renforcer en Kedusha, on va rajouter dans la Avodat Hashem, rajouter dans l'étude de la Torah, rajouter dans les mitzvot, rajouter dans l'amour des Eretz Israël, rajouter dans l'amour des sages, rajouter dans la force de prière et évoluer doucement, doucement, arriver au niveau de Avot HaKadoshim. Amen. Amen.